je voudrais dire à notre ami, le moment que nous vivons aujourd'hui est un moment très grave. Pourquoi il est grave? Parce que dans 2 ans et demi, c'est la fin du mandat du président Sassou. Et c'est son dernier mandat, il doit partir. Donc on ne peut plus se permettre de faire n'importe quoi. Si vous faites n'importe quoi, alors il y aura un autre Sassou, comment on appelle ça? Sassoutière. Le bis. Nous avons eu un Sassou bis, il y aura un Sassoutière. C'est ce que vous cherchez? Mais alors, donc c'est maintenant qu'il faut préparer sa sortie. Donc toute concertation politique aujourd'hui doit viser 2 axes. Le premier axe, c'est la vie des Congolais au jour le jour. Le deuxième axe, c'est votre liberté de choix. Qui en 2016 doit succéder à Denis Sassou Nguesso? Une femme, un homme, mais plus Denis Sassou Nguesso ou son prime. C'est fini ça. Donc toute concertation aujourd'hui doit viser ces 2 objectifs. Mais Dolisie, c'est pas ça. Ils s'en vont là-bas pour... Vous avez vu le document, dans le dossier qui a été donné, il n'y a que les documents d'Evo. Vous connaissez le résultat d'Evo? Les élections de juillet dernier. C'est ça le résultat d'Evo. Donc il n'y aura pas d'élection. C'est une blague qu'on va faire aux élections locales. Et il veut nous proposer la même blague en 2016. Alors, les Congolais en ont marre de se faire gouverner par les gens qui n'ont pas choisi. C'est ça le principe. Chaque Congolais doit se poser cette question. Je ne veux plus être gouverné par des gens que je n'ai pas choisis. C'est pas ça? Voilà pourquoi, au-delà même de la fraude, mais il se pose un problème capital pour les Congolais aujourd'hui, c'est l'alternance 2016. Il nous faut préparer les bases réelles de cette alternance. Mais il faut arrêter l'hémorragie d'aujourd'hui et il faut mettre en place les conditions optimales de cette alternance. Il y a un certain nombre de choses que nous tenons à rappeler. Au cours du meeting, nous avons évoqué, en parlant du bilan du président Sassou, le fait que notre indice de démocratie était de 2,89 et que le Congo est classé au plan international, pas au plan interne, au plan international, comme un pays à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature qui ne peut pas organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point par rapport à la chaise vide, je souhaite que les amis de la presse observent l'évolution des choses. À Evo, qu'est-ce qui s'est passé? Certains d'entre nous étaient au front. Le front s'est cassé en 2. Il y a une partie qui est partie à Evo en disant que la politique de la chaise vide n'était pas bonne. Ils sont revenus. J'ai noté dans mon cahier l'une des déclarations que mon ami Guy Romain Kifoussia a faite. Et je vous la résume de façon synthétique. Il a dit ceci. Nous ne voulons plus un deuxième round d'Evo où les délibérations prises au cours de ces assises n'ont pas été mises en pratique par le gouvernement. Nous ne voulons plus nous faire tromper 2 fois. J'ai été à Evo, je vous présente aujourd'hui ma déception et je regrette d'y être allé. Cette fois-ci, nous avons besoin d'assises qui feront l'autopsie en profondeur des maux dont souffre le Congo et d'en proposer les solutions réalisables. Ça, c'est Guy Romain Kifoussia. Hier, vous avez suivi la conférence de presse des vice-présidents de l'UPADES et vous avez écouté ce que l'UPADES a dit de façon claire. Ça veut dire quoi? 2 de nos grands partis qui ont été à Evo disent aujourd'hui aux militants et au peuple congolais qu'ils ont été trompés. Alors qu'est-ce que vous voulez? Qu'on continue à être trompés et qu'on aille à Dolisie pour être trompés? S'agissant de Dolisie, il y a un point, je crois que c'est le point le plus important à l'ordre du jour. Détermination du corps électoral et le ministre Mboulou à un terme. C'est la révision des listes, vous savez bien.
Vous savez bien que le ministre Ngoulou devrait être récusé. Récusé pour incompétence. Récusé pour incapacité de respecter les lois et règlements de la République. Et lorsque je vois les amis du RMP venir parler de la paix, alors qu'ils ne sont pas capables de prendre les dispositions pour organiser des élections libres, démocratiques et transparentes, ce sont eux qui constituent une menace pour la paix. Je prends l'exemple, et je l'ai déjà pris. Prenez Mfilou II. Le candidat du PCT a été déclaré élu avec 4 997 voix, alors qu'il n'y avait que 2600 votants. Est-ce qu'il y a eu une enquête? Non. Est-ce qu'il y a une démarche pour établir les responsabilités? Non. Je vous ai donné le décompte. Le 9, il est au président Sassou, 1254 jours. Aujourd'hui, il n'en reste que 1241. Mais ce décompte, je voulais donner pourquoi? Je ne voulais pas donner pour m'attaquer personnellement au président Sassou, mais pour attirer votre attention. Il ne nous reste que 1241 jours pour que nous nous organisons, nous nous mobilisons afin que les élections qui vont venir, notamment celle de 2016, soient une élection libre, démocratique et transparente. Que le président Sassou, nous l'accompagnons tranquillement, qu'il sorte. Il n'aura plus de possibilité de se présenter et je pense qu'il ouvrira la voie à l'alternance démocratique. Mais je voudrais juste dire une chose. La première, c'est que nous qui sommes ici, nous aimons Dolisie. Nous aimons Dolisie et nous aimons beaucoup Dolisie. Nous y sommes nés pour certains, nous y avons grandi pour d'autres, et c'est pour le l'UPADES son fief. Et vous savez pourquoi ils ont choisi Dolisie? Ils ont choisi Dolisie précisément parce qu'ils croyaient, puisque c'est le fief de l'UPADES, l'UPADES accepterait d'y aller. C'est pour ça qu'ils ont choisi Dolisie. Et ils nous mettraient... Et ils nous mettraient en cas de refus en conflit avec notre base pour dire, voyez vos fils, ils ne vous aiment même pas. Mais nous ne sommes pas laissés tromper. Nous aimons Dolisie, mais nous n'aimons pas les simulacres de concertation. Nous aimons le Congo, mais nous n'aimons pas des fausses paix. Nous aimons les dialogues, mais nous préférons les états généraux. C'est ça que je souhaitais vous dire d'abord. CP+ nous a fait encore une proposition gentille, mais puisque on l'entend de manière récurrente, la politique de la chaise vide n'est pas bonne. Alors je me pose la question. La politique de la chaise vide n'est pas bonne pour qui? Pour la chaise ou pour celui qui ne l'occupe pas? Vous savez, l'histoire est dangereuse. Hein? Nous sommes dans un pays où il y a eu des guerres pour les tipoïs. Hein? Et on nous conseille de nous battre pour les chaises. Surtout que j'ai déjà entendu des gens dire, mon fauteuil là, je ne voudrais pas que quelqu'un le prenne. Non. Il faut se méfier de certaines chaises, d'ailleurs il y en a qui sont électriques, hein, et qui ne servent pas à la vie, elles servent à la mort. Donc ce n'est pas en tout temps que la politique de la chaise vide est mauvaise. Nous avons fait le bon choix, parce que nous nous sommes refusés à une deuxième duperie. Evo a été une duperie. Il est temps qu'on arrête ça. Il est temps qu'on fasse semblant de bâtir une démocratie lorsqu'on vit en autocratie. Il est temps de faire semblant de faire des choses pour le pays alors qu'on les fait pour soi-même. Jean-Bruno Ayelou de Talassa. J'ai deux questions. La première, quel contenu donnez-vous réellement aux États généraux? Est-ce une conférence nationale bis ou un coup d'État qui n'est pas son nom? Pour certains, parce qu'il y a une certaine lecture qui est faite de côté qui pense que le terme États généraux peut bien cacher quelque chose. Deuxième question,
C'est ce que demande Dolizy, il y aura du beau monde et les moyens sont mobilisés. Il y a un an, à quelques heures de l'ouverture des travaux de constatation des niveaux, parmi vous, parmi les membres du front de l'opposition, certains avaient fait déflexion. Nous avons été intéressés ce jour-là à Mayamaya, et notre surprise, c'est certains de l'opposition en train de prendre des jets. Alors, c'est pour dire que demain de Dolizy, il y aura là-bas des leaders qui vont se présenter au nom de l'opposition. L'opposition. Cette opposition semble-t-il molle, mais au moins ils seront là-bas de Dolizy et parleront au nom de l'opposition congolaise. En ce moment-là, pour le pouvoir, le dialogue des Dévots aura toute sa crédibilité. Alors, quel message lancez-vous, bien quelle lecture faites-vous de ce qui va arriver, puisque là-bas de Dolizy, on verra bien demain des gens parler au nom de l'opposition. Il semble riche en engagement sincère, oui, mais on ne sent pas, est-ce qu'il y a au niveau de l'opinion internationale une opposition telle que vous le dominez? Bon, le combat se passe ici, le peuple est là, mais il n'y a pas d'écho. Et si vous n'avez pas d'entrée au niveau... Ça se passe à Wannsee, je ne sais plus quelle date, où nous avons expliqué le contenu que nous donnions aux États généraux de la nation. Les différents sujets, les différentes thématiques qui pourraient être abordées. Et même les procédures à suivre. Non, les États généraux ne sont pas... Oh, mais d'abord, parlons de la conférence nationale souveraine. On a tendance à dire, est-ce une conférence nationale souveraine en plus? Mais je pense qu'il est bon quand même aussi de commencer par se demander, est-ce que la conférence nationale souveraine qui a eu lieu en 1991 aurait-elle été une mauvaise chose? Est-ce que c'était une mauvaise chose? Non. Elle nous a permis de faire le point après 30 ans de gestion de notre pays. La gestion politique du pays, la gestion économique, la gestion sociale, culturelle. Et la leçon que nous avons tirée, c'est de dire plus jamais ce qui se faisait avant, plus question de pensée unique. Et on a libéralisé la pensée. On a décidé d'instituer la démocratie pluraliste dans notre pays. On a retrocédé la souveraineté au peuple. C'était donc pas une mauvaise chose. Au contraire, aujourd'hui, les États généraux devraient, disons, être... ça pourrait être la perfection, si vous voulez, de la conférence nationale souveraine. On tirerait les leçons de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Et on aborderait toutes les questions que nous avons soulevées dans la lettre ouverte. Ça ne saurait être un coup d'État, naturellement. Les coups d'État sont des coups d'État militaires. Il ne sera pas question d'armes ici. L'opposition n'achète pas les armes dans notre ici. Vous savez qui achète les armes? Qui continue à l'acheter. Nous avons découvert à l'occasion du 4 mars combien on avait dans cette ville de Brazzaville des armes sophistiquées. Nous sommes placés dans la mort dans nos quartiers. Donc ce n'est pas l'opposition qui dispose d'armes pour faire des coups d'État. Ça pourrait être le pouvoir lui-même qui continue à acheter des armes pour faire un coup d'État contre lui-même, on ne sait pas, ou contre le peuple. Mais le contenu des États généraux, on vous l'a donné dans toutes nos déclarations, dans toutes nos interventions. Même au dernier meeting, on vous a donné le contenu des États généraux. Vous ne le connaissez pas? Nous avons dit qu'on ne parle pas de l'Élysée parce qu'on parle que des élections locales. Nous voulons qu'on parle de tout. Aujourd'hui, vous savez très bien, vous, Talassa, que l'argent de pétrole n'est pas dans ce pays. Nous produisons 120 millions de barils de pétrole par an. L'année 2000, le budget de 4 917 milliards. Nous sommes à quelques mois de la fin de l'année. On ne connaît pas l'exécution.
Tous les excédents budgétaires ne sont pas logés dans une banque quelconque au Congo, sont ailleurs. Nous voulons dire aux États-Unis, non, ramenez cet argent ici. C'est mauvais d'être dit ça? C'est bien pour vous. Voilà les États-Unis. Non, cet argent doit servir. Il faut que ça vienne ici. Aujourd'hui, vous allez au CHU, il y a un nombre incalculable d'AVC, des petites maladies, les gens meurent sans même le sol. Dans aucune grande localité à l'intérieur, il y a un hôpital sérieux, un dispensaire sérieux, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'infirmiers, il n'y a rien du tout. On va dire non, voilà cet argent-là, créons des dispensaires valables, dignes de ce nom, dans tout le pays. Formons des infirmiers, des médecins, des assistants sanitaires pour s'occuper de la santé des Congolais. Il faut qu'on le fasse. On s'enterra au nom de l'opposition. Il n'y en a pas. Même l'opposition, on dit opposition modérée. Quelle opposition modérée? Il y a les oppositions modérées ici. Les gens qui sont à la soupe là-bas, vous les appelez opposants modérés. Quelle est cette histoire-là? Non, il faut enlever ce langage de notre tête. Il n'y a pas d'opposition modérée ici. Il y a une vraie opposition. Il y a des faux types, les gens qui vous trompent. Quelqu'un qui est opposant, qui va à une élection avec les fonds du pouvoir. Vous croyez qu'il est opposant? Non. Donc le pouvoir finance ses propres opposants. C'est quoi cette histoire-là? Moi je suis opposant. Je vais bien voir qu'un jour on dit, ah, monsieur Mathias, votre maison ça ne va pas. Le pouvoir a décidé de vous la reconstruire. Est-ce que demain matin vous allez me croire à moi? Non. Oh. Mais quelqu'un qui se dit pasteur, le pouvoir lui construit l'église, lui donne une voiture, lui donne tout ce qu'il faut pour que son église fonctionne. Il est opposant? Non. Mais il y a des pasteurs dans cette salle-là. Est-ce qu'on fait la politique? Quand quelqu'un on l'appelle, on dit bon, mais toi là, qu'est-ce que tu veux? Ah, mais moi aussi, je veux un petit bout un tabouret dans l'Assemblée. Ah bon, ben écoute, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, tu vas être sénateur ici. Tu n'as même pas un élu. Tu vas être sénateur ici. Tu acceptes, tu es sénateur, tu bouffes là-bas. Est-ce que tu es un opposant? Non. Mais c'est pas ça l'opposition politique. Vous les journalistes là, Tarassa, il faut clarifier cette notion d'opposition politique. Il n'y aura pas d'opposant à Doulizi. C'est les gens que le pouvoir présente comme ça, pour se parer et présenter à l'opinion internationale. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça l'opposition. Et vous dites, et ce que vous dites là, à l'extérieur, on vous suit. Mais oui, bien sûr, on nous suit de très près. Vous croyez que la diaspora s'est réunie à l'Assemblée générale à Paris pour soutenir les États-Unis comme ça, de manière spontanée? C'est le prolongement de l'opposition congolaise. Et vous avez suivi, il y a eu des déclarations publiques justement de cette opinion internationale au cours de cette Assemblée générale pour dire nous vous soutenons, le peuple congolais sous les debout, on sera devant avec vous. Mais les chancelleries qui sont représentées ici, vous savez très bien que nous nous rencontrons qu'à Evo, toutes les ambassades installées au Congo ont refusé d'aller à Evo sauf le PNUD. C'est pas vrai? Il n'y a que le PNUD des partis. Et moi qui vous parle, j'ai écrit au directeur du PNUD, vous n'êtes qu'un corrompu. Dès ma plume, je lui ai écrit. La meeting te le bien. Monsieur Lobi, la conférence avec Padel te le bien. Les locaux te le bien dans le boutoir. Te le dit, Constitution, il y a 2002, et Zali Yemoko Moto Asalaki Ango. À l'objet, ceux qui ont plus de 70 ans pour la candidature. Ceux qui ont voté président, ceux qui ont mandat de balai, et ceux qui ont voté en 2016, il y a Alexa plus de 70 ans, dans 73 ans, à cause de la candidature de société. En 2016, à cause de la mandat de balai. À cause de la candidature de société. Et à moi, je dis, pour bouger la constitution, si ça mandat, c'est tout. Alors, je dis, pour bouger la constitution, si ça n'a pas mandat, pour au salaire de constitution, si ça va mandat, si ma il y a la semaine,